Alors qu'une crise sanitaire venait chambouler le monde, il y a celles et ceux qui étaient en première ligne pour tenter de la contrer, pour répondre aux besoins essentiels de la population. Chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous propose une rencontre avec ces hommes et ces femmes qui étaient sur le pont. Bonjour à toutes et à tous, je m'entoure ce soir de femmes qui travaillent dans la grande distribution. On parle souvent d'elles, mais finalement, est-ce qu'on les a assez entendues pendant la crise? Elle s'appelle Myriam Granville. Vous avez déjà peut-être croisé son sourire dans un Delhaize bruxellois. Elle travaille comme caissière depuis plus de 20 ans. Elle est aussi déléguée syndicale. Bonjour Myriam. Bonjour. Elle s'appelle Margot Declercq. C'est dans un magasin Nouvelle Génération que vous l'avez déjà peut-être croisée. Elle se promène dans les rayons, à la caisse, mais aussi parfois dans les bureaux, parce qu'elle est gérante du Farm Mézère. Bonjour Margot. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Alors, on va parler de grande distribution, d'alimentation. On l'a dit, en première ligne, il y avait le personnel soignant, tous ceux qui tentaient de soigner les gens, et puis ceux qui ont dû être là, ouvrir les magasins dès le premier jour de ce confinement, comme vous. Alors Farm, c'est une chaîne de magasins à Bruxelles, de magasins bio. Maintenant, vous êtes bien installés, c'est un peu une success story. Comment ça s'est passé? C'était évident que vous restiez ouvert dès le début? Oui, tout de suite, on a eu un peu des consignes de c'est notre mission un peu. Voilà, on doit être présent pour les clients, on doit être présent. Voilà, c'était notre mission, notre but de rester ouvert et il n'a jamais été question de fermer, ça c'est sûr. Alors, on est le 13 mars, à ce moment-là, Myriam, la veille, le CNS annonce les premières mesures, on n'est pas encore en confinement total, les magasins peuvent ouvrir encore la semaine, les autres magasins, l'alimentaire, on sait que ça ouvre tout le temps. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que caissière? L'électrochoc, c'est qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Déjà humainement, en tant que personne, avant d'être travailleur, comment est-ce qu'on va arriver le lendemain à la boule au ventre? Qu'est-ce qui nous attend? Ça, c'était vraiment... Est-ce que vous, à ce moment-là, le soir, est-ce que vous avez des contacts avec votre employeur? Comment ça se passe? Non, pas du tout. On est allé le lendemain au front. Habituellement, on a dû se démerder le premier jour qu'on est arrivé, parce que même pour Delhaize, ils ont eu l'électrochoc en même temps que nous, donc rien n'était préparé. On a dû s'adapter comme on pouvait avec les moyens qu'on avait. Et puis voilà, on y va. Et au jour le jour, on a trouvé des petits trucs et astuces entre nous. C'est ça, il y a une organisation qui s'est faite petit à petit. Naturel. Mais au début, on va voir des images de la ruée vers les denrées alimentaires, vers le papier de toilette. On s'en souvient, essayons de se remémorer un peu. Donc les files devant les magasins, c'est pas le vôtre, mais c'était comme ça chez vous aussi, j'imagine. Au Farm aussi, il y avait des files dans un magasin qui est un peu plus de niche peut-être. Oui, mais en fait, étonnamment, on avait quand même pas mal de files. Après, je trouve que c'est quand même allé assez progressivement. C'était pas en un coup beaucoup de gens, à part vraiment le 13 mars quand il y a eu l'annonce. Mais sinon, déjà 2 semaines avant, on voyait vraiment une évolution des chiffres et de la fréquentation qui était assez énorme et qu'on comprenait pas en fait. Donc, mais il y a eu beaucoup de files chez nous aussi. Je pense qu'il y en avait moins qu'ailleurs et c'est peut-être pour ça que les gens venaient plus aussi. C'est ça, parce que du coup, il y a eu plus de clients, de clientes d'un coup. Et c'est vrai que c'est la ruée dans les magasins, les rayons sont vides. On va voir quelques photos parce qu'à ce moment-là, pour les journalistes, c'était compliqué d'aller tourner à l'intérieur. On voit les images là de l'extérieur. Et puis ici, c'est les photos qui se faisaient par les agences de presse. Rayons vides. Donc, il y a quand même un stress de pénurie. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est caissière, qu'on voit ces rayons? Les gens sont fous. Les gens sont fous. Moi, en tant que caissière, d'annoncer aux clients bonjour, 600 €, voilà, mal au ventre de leur dire est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça? On n'ose pas. Enfin, on comprend la panique, mais on a vu un client acheter une caisse à bananes complète en disant mais monsieur, ils seront périmés dans 2 jours, quoi. Enfin, faut pas stocker du frais. Enfin, on n'a pas compris. Je crois que les gens comprenaient pas d'eux-mêmes. Vous avez un rôle de caissière et puis un peu de psy finalement. Il faut rassurer les gens, il faut leur expliquer que. Mais oui, surtout qu'au début, on ne parlait pas de restrictions. Par après, on a commencé à mettre des restrictions parce que c'était pas possible. On n'avait pas le temps de réapprovisionner, on n'avait pas le temps d'être livré non plus, parce qu'il faut quand même livrer tout. Donc, ils avaient annoncé qu'ils allaient réapprovisionner, mais tout était bloqué aussi, les frontières, les centrales, les camions, ça a été bloqué à tous les niveaux et pas qu'en magasin. Et ça, les gens avaient du mal à comprendre aussi.
Vous vous dites à ce moment-là quoi par rapport aux clients, aux clientes? Quelle réaction vous avez par rapport à eux et par rapport à elles? Bon, ils sont fous, clairement. Les gens sont fous. C'est vraiment le... Mais c'était acheté pour acheter, et c'était acheté, mais n'importe quoi. Hein. C'était même pas les trucs prioritaires, tout était bon, quoi. Tout... On remplit les caddies. On remplit pour remplir. C'était aussi un climat d'incertitude. Enfin, même moi, à un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on va pas être en pénurie si les frontières sont fermées? Qui va encore pouvoir venir. Mais en tant que gérante, vous devez penser aussi au stock général du magasin. Mais du coup, je pouvais comprendre les clients et moi-même, je me disais, en fait, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aura plus et je peux pas le garantir non plus, quoi. Après, c'est pour ça aussi qu'on peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'était difficile de c'était un moment complètement inédit humainement, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc tout le monde revoit un peu ses priorités. Mais c'est ça, parce qu'en discutant avec les clients qui nous disaient, oui, voilà, on ne vous inquiétez pas, on va être approvisionner, on essaie de les rassurer en disant c'est pas nécessaire. Oui, mais quand même, en voyant les autres faire, ils se sentaient obligés de le faire aussi. C'était vraiment un effet boule de neige, quoi. Je vais pas le faire, mais quand même peut-être un peu. Oui, du coup, je vais pas le faire, mais ça, ce serait peut-être bien intéressant qu'on prenne, on ne sait jamais. Le temps avance, hein, on va arriver à la veille du 18 mars, où finalement, il y a des réglementations assez strictes dans les magasins qui sont décidées par les autorités. On va vous les expliquer. Nous avions fait un reportage la veille de ce 18 mars pour expliquer justement ces nouvelles règles. À partir de mercredi midi, une même règle sera appliquée par l'ensemble des magasins en Belgique. Une personne tous les 10 mètres carrés. Le but, protéger clients et employés. Pour ça, il sera nécessaire de limiter le nombre de personnes à l'intérieur des enseignes. Une seule personne par famille pourra donc faire ses courses. Les enfants ne pourront plus accompagner leurs parents. À l'extérieur, la distanciation sociale devra être appliquée. Dans certains magasins, les caddies sont déjà utilisés pour matérialiser cet espace. Comeos, la Fédération des commerces et des services en Belgique, rassure, il n'y a aucun risque de pénurie. Il y a de l'approvisionnement non pas pour quelques jours, mais pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand vous faites vos achats, faites des achats pour 2 jours, c'est tout. N'essayez pas d'acheter pour 3 semaines ou pour 2 mois, ça n'a aucun sens. Puis à mon avis, vos placards doivent être pleins maintenant. Quand je vois la quantité qu'on a déjà vendue, je crois que vous pouvez vous arrêter. Sans attendre demain, certaines enseignes ont déjà appliqué ces mesures. Voilà, sans attendre demain, c'était le 17 mars, nous sommes maintenant le 18 mars. Est-ce que ça change quelque chose, ces mesures? Plusieurs enseignes en avaient déjà prises, hein, une par une. Est-ce que vous sentez qu'on commence à s'organiser dans ce confinement, qu'on commence à comprendre comment ça va se passer? Oui, je pense que surtout les clients ont compris comment ça allait se passer. Donc, il y a un garde à l'entrée qui fait respecter les règles. Du coup, il y a toujours des fils à l'extérieur qui s'allongent. Tout à fait. Après, c'est très difficile à gérer l'intérieur parce que faire rentrer l'extérieur, c'est gérable au niveau du comptage du garde, mais les gens se regroupent tous dans les mêmes rayons. Donc il y a des rayons complètement vides, rayons boulangerie, ils sont entassés, fruits et légumes sont entassés, et ils arrivent tous au même moment en caisse. Donc c'est très difficile à fluidifier le nombre de personnes, même qu'il est limité. Ça paraît parfois, il paraît qu'on a des files énormes aux caisses, alors qu'il n'y a pas tant de clients que ça, mais ils arrivent tous en même temps. Et sur le fait d'une personne aussi, ça ils ont très vite compris. Mais en tant qu'ancienne dans le supermarché, on connaît très bien tous nos clients. Les couples, ils viennent, ils laissent passer 2-3 personnes et puis on se rejoint et puis on abandonne tous les caddies au milieu et on se retrouve. Et... Ça vous est arrivé aussi, Margot, vous, des clients qui essayent de contourner un peu les règles? Non, ça, là, je pense qu'ils respectaient quand même assez. Après, c'est sûr que, là où j'ai trouvé qu'il y avait un décalage, c'est qu'il y avait des personnes très stressées, donc parfois un peu agressives, et d'autres personnes qui ne comprenaient pas du tout où était le problème et qui étaient plutôt cool, sans masque, sans respecter les distances. Peut-être trop cool par rapport à vos travailleurs, aux travailleuses. Et même entre clients. Moi, j'ai des clients Corona paniqués en disant ne m'approchez pas, reculez, gardez les distances. On a une cliente qui s'est couchée par terre en hurlant, en disant il est trop près de moi, complètement stressée. Et d'autres, c'est bon, qui toussent, qui continuent à tousser sur nous en disant c'est pas grave, c'est une blague. Donc vous catégorisez vraiment vos clients les parano paniqués, les corona paniqués. Il y a les corona paniqués qui attention, ne m'approchez pas, reculez, gardez vos distances. Et les autres qui poussent, qui toussent, qui font exprès. Après, la majorité de nos clients sont formidables. Hein. Mais le plus dur, ça a été au début, c'est
nous qui avons dû faire tous les règlements pour les clients. Parce qu'a priori, ils n'ont rien compris, donc il faut leur expliquer. Il n'y a plus de barre de séparation entre les clients, donc on leur demande de laisser une distance, un client à la fois pour garder les distances entre eux. C'est et c'est bon, hein, j'ai mes affaires là, vous voyez où je commence, et non, reculer, avancer. C'est psychologiquement fatigant de faire la police toute la journée. C'est ça, parce que c'est pas votre rôle à la base. Boulot, vous parliez d'agressivité de certains clients, vous l'avez senti directement, des gens qui viennent vers vous, vers les gens en caisse? C'est beaucoup, ils ont toujours quelque chose à redire sur ce qu'on essaye de faire, donc parfois on nettoie trop ou alors on nettoie pas assez, quand on porte un masque, c'est bien ou c'est pas bien selon les clients. En fait, on fait toujours quelque chose de mal, quoi. Donc il y a parfois... C'est dur quand, justement, quand c'est pas des règles qui sont établies par l'État et que nous, on prend en avance, plutôt en précaution, parfois les gens les prennent mal et on a toujours des critiques, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et parfois c'est un peu fatigant parce qu'ils comprennent pas qu'on est quand même dans une position qui est pas facile et qui est inédite, comme tu disais. Oui, et bien sûr, c'est pas votre volonté ça ne va pas arranger vos affaires, disons-le, quoi. C'est pas bon pour la rentabilité du magasin, toutes ces règles. Donc voilà. On avance toujours dans le temps. Vous le disiez, commence un peu à s'énerver, à paniquer. Il y a des confrères, des consoeurs à vous qui partent en grève. C'est le cas notamment dans des carrefours, dans des Delhaize, d'autres Delhaize, pas le vôtre, là où vous travaillez à Uccle, mais il y a eu des grèves dans d'autres Delhaize. Des arrêts de travail, on réclame plus de protection. On a envie que les employeurs, comprennent peut-être le risque qu'on prend quand on est sur le front, comme vous, dans ces magasins essentiels pour nourrir la population. On le rappelle, c'est assez simple. On va entendre des réactions de clients et clientes à ces grèves. Écoutez. Les clients qui étaient venus faire leurs courses font donc demi-tour. Certains soutiennent, d'autres non. C'est pas le moment. On a déjà difficile à faire ses courses parce qu'il y a du monde partout. Je comprends, oui. Ils sont toujours devant tout le monde, là. C'est pas évident. Franchement, oui, je les comprends, tout à fait. Et quand ils revendiquent des primes de risque, comme toute personne, quand on prend un risque, on a droit à quelque chose en retour. On soutient les infirmiers, tout ça. Alors il faudrait peut-être soutenir aussi les gens qui prennent aussi des risques. On peut comprendre, oui. C'est vrai qu'ils prennent des risques, mais tout le monde prend des risques. Quand on sort, on prend aussi un risque. On vient quand même avec une peur au ventre, quoi. En sachant quand on va rentrer chez nous, c'est directement, la première chose, c'est dire à sa famille, éloigne-toi, je vais me changer, je vais me laver, je vais faire ci. On n'a pas signé de prime de risque. Moi, de base, je suis réassortisseur en rayon. Je suis juste là pour mettre de la marchandise en rayon et faire le nécessaire au niveau de mon travail. Je ne suis pas là pour encourir des risques d'avoir le virus, d'être malade, de contaminer ma famille, etc. C'est ce que vous pensez aussi, Myriam, à ce moment-là, donc début avril, quand on est encore en confinement généralisé. Donc vous êtes... Disons qu'il y a eu pire que le corona, je dirais, il y a eu la panique. Et on a vraiment vécu un gros moment de panique où on a eu, comme dans toute situation dramatique, où il y a les gens qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu. Et donc on a eu beaucoup de clients, oui, moi j'ai quelqu'un qui a eu et c'est très grave. Et donc ça fait très peur et ça mettait la panique chez tout le monde. Et c'est vrai que personne ne savait rien à la base au départ. Et au départ, il n'y a même pas beaucoup de tests, donc certaines personnes se disaient positives sans le savoir. Voilà, donc il y a vraiment eu un moment de peur-panique. Où nous, il y a eu un ça grand devait taux se de maladie. régler par des grèves. Chez vous, vous n'en avez pas fait. Pourquoi? Comment? Ça a été le côté émotionnel qui a joué à cette période-là. Parce que c'est vrai que tout le monde avait peur. Tout le monde se montait la tête les uns et les autres en écoutant. Parce qu'il y avait tellement d'informations à ce moment-là de tous les côtés et c'est devenu un melting pot, quoi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'on nous manipule, est-ce que c'est plus grave qu'on veut le faire croire. Donc il y avait vraiment l'effet de panique. C'est la période où il y a eu beaucoup de malades parce que aussi vous aviez un peu malade, voilà, vous aviez malade de gorge, vous avez le nez qui coule. Paf, c'était directement corona. On se mettait le médecin, on téléphonait au médecin qui écartait directement les gens. Donc ça a été vraiment l'effet boule de neige en panique. Et donc c'est que là, émotionnellement, les gens se sont dit oui, non, c'est très grave, on est au front, on va tous s'attraper, on a peur. Et voilà, et ça a fait des effets
émotionnel. Margot, comment ça s'est passé avec... vous êtes gérante, donc vous devez gérer aussi une équipe de travailleurs, de travailleuses. Il y a eu de l'absentéisme aussi chez vous. Comment ça se passait? Oui, on est un des farms qui a le plus d'absentéisme. On était presque à 50% à un moment. On a dû vite renflouer avec Pourquoi? des étudiants. Parce que le virus s'est inséré chez vous Non, mais il y a eu des malades autres, pas spécialement Covid en fait, étonnamment. Il y a eu des stressés aussi qui psychologiquement le prenaient pas forcément bien, et donc on ne force pas les gens à venir travailler, pas de problème. Et aussi des personnes écartées parce qu'à risque. Par rapport au Covid. Donc oui, énormément d'absentéisme, énormément de stress aussi. Après, je pense qu'on a réussi à les entourer. On a aussi été entourés nous-mêmes du management de tous les farms. On va voir l'image de vos collègues. Hein. Ça circule sur les réseaux sociaux, on l'a récupéré. Voilà, ça c'est tous les collègues masqués. Est-ce qu'on sent aussi une solidarité? La question sera aussi pour vous, Myriam, entre collègues à ce moment-là. Est-ce que vous sentez une animosité peut-être en tant que gérante? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer les relations, le management? Non, justement, je trouve que ça a renforcé les liens en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans toutes les situations où on est un peu face à l'adversité, où vraiment, il y a eu des pleurs, il y a eu du stress. En fait, à la fin, on est ressorti un peu plus fort. C'est peut-être un peu cliché, mais vraiment, maintenant, on est d'autant plus soudés qu'avant en fait. Vous l'avez senti aussi dans votre équipe, dans votre Deleuze? Mais là, je parle pour mon magasin, oui, pour Mozart. Votre magasin, on est déjà une équipe familiale, donc on a déjà un super noyau où on s'entend très très bien. Et je pense qu'il a fait la différence chez nous, c'est notre directeur qui était là, qui a géré le Covid d'une façon exceptionnelle, qui s'est mis tout le temps avec le personnel, qui les a soutenus dans toutes les situations. On pouvait lui parler. Il a viré les gens agressifs du magasin. Enfin, on s'est senti vraiment soutenu par lui. Et en sécurité. Vous avez payé pour venir ou... Non, pas du tout. J'ai pas mon genre quoi, habituellement. C'est important à ce moment-là dans des situations de crise. La direction à ce moment-là qui tient vraiment, qui est avec son personnel, ça a fait la différence, je pense aussi. Et finalement, ils ont eu des primes en fait chez Carrefour et Deleuze, enfin chez Deleuze. Oui, est-ce que vos primes de risque, vous les avez eues à ce moment-là? On a reçu à ce moment-là, on a 10% sur nos achats habituellement, ça a été augmenté à 25%. Ok. Pendant tout le temps. C'était au niveau des achats et au niveau des chèques repas, il y a eu cette augmentation? Les chèques repas, on a été augmenté aussi. Mais ça reste des mini-augmentations en tant que délégué syndical. C'est ça. Après, personnellement. Avec du recul. Avec du recul. Oui. Et là, je ne parle qu'en mon nom, je ne parle pas vraiment au nom du syndicat. Pour moi, il faut faire quelque chose après. Pour tous ceux. Parce que ce n'était pas, pour moi, le bon moment de donner tout au début. N'avait pas vraiment de sens, dans le sens où il y a je trouvais ça mal placé de tous ces gens qui ont été au chômage économique, de ces infirmières qui n'ont pas eu rien du tout, de dire on va donner quelque chose au commerce, ça n'aurait pas eu de sens personnellement pour moi. Il faut attendre, rebâtir les cartes. Voilà, mais par contre je pense que ce serait bien qu'ils fassent quelque chose dans le commerce après le Covid. Comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que les employés ont eu une prime de risque? C'est dans une plus petite structure. Oui, et pourtant, très vite, la décision a été prise de calculer tout le bénéfice excédentaire qu'il y a eu grâce au Covid, a été redistribué aux employés, en fait, chez Pharma. Donc, c'est pas des montants immenses non plus, mais je trouve que c'est un geste, en fait, et ça, c'est quand même... ça vaut la peine d'être souligné. Et je pense que ça a été vraiment bien pris par les employés. Les étudiants aussi ont eu... En allant fouiller un peu vos réseaux sociaux, il y a par exemple le message du directeur général qui écrit à ses héros, ses héroïnes. C'est important pour vous aussi d'avoir ce soutien plus haut, hiérarchiquement? Oui. Je pense que d'autant plus, ils ont été hyper présents. De manière générale, c'est des personnes très occupées, un peu comme partout, qui ont beaucoup de responsabilités. On les voit pas si souvent. Et là, ils sont venus une fois par semaine dans chaque magasin, discuter avec les équipes aussi. Et ça a été vraiment important pour nous aussi en tant que gérants ou adjoints. Ils ont bien fait ça. Et je pense que c'était difficile pour tout le monde, de toute façon. À tous les niveaux de responsabilité, c'était une situation qui était difficile, donc on a fait de notre mieux, quoi. On va avancer dans le temps. Le 5 mai, on voit que des masques sont en vente dans les magasins, des masques chirurgicaux, c'est une toute nouveauté. Alors, tous les médias s'apprêtent à faire des reportages. Nous aussi, nous étions dans un Deleuze ce matin-là. Est-ce qu'il y a une nouvelle ruée à ce moment-là? Est-ce qu'on sent que le déconfinement arrive et qu'il y ait de plus en plus de gens aussi dans les magasins? On s'attendait à plus. Les 2 premiers jours, oui, ils sont tous arrivés, on fait des masques. Après, 30 € quand même la boîte,
ça fait cher, même parce que c'est le prix de base, si on le divise par 50 quand même. Mais ça reste quand même 30 euros pour le client, il trouve ça très cher. Oui, donc il y a eu les 2 premiers jours. Après, on est là avec un stock incroyable. Il n'y a personne qui en veut parce qu'il y a aussi la polémique. C'est pas des vrais, ils sont pas homologués. On voit à travers. Il y a eu des réseaux sociaux aussi où c'est passé que c'était des frais. Donc voilà. Donc ils n'ont pas eu. On vend mieux sur en tissu. Et donc là, on est quand même en mai. Le 11 mai, première étape du déconfinement. Les autres magasins peuvent rouvrir. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que là, c'est fini, il y a un relâchement? Est-ce que vous contrôlez encore autant les gens? Est-ce que vous désinfectez encore autant les matériels? Chez nous, il y a quand même un relâchement, je pense, par lassitude et par un peu de la part de tout le monde. J'ai l'impression et comme miroir de la société, parce qu'ailleurs aussi... Oui, voilà, c'est ça. Et clairement, le fait que l'Horeca est rouvert, on a beaucoup moins de monde. Ouais. Et donc vous sentez la différence au niveau des ventes. Énormément. Ouais. Et du coup, on n'a plus vraiment besoin d'un vigile à l'entrée du magasin. Le flux se fait beaucoup plus naturellement. Donc là, on se dit, ça y est, c'est fini. Et ça fait du bien quand même. Pareil pour le Deleuze, à ce moment-là, donc début du déconfinement, plutôt début mai, on voit derrière vous les images des autres magasins qui rouvrent une œuvre. Est-ce qu'on sent un switch? Oui, on le sent, mais pas de façon exceptionnelle. Mais je veux dire, chez nous aussi, on est dans un petit quartier où ça se fluidifie toute la journée normalement. On n'est pas ciblé à des horaires précis. Donc, mais on continue à bien travailler. Oui, on doit continuer de toute façon à limiter les entrées, mais il n'y a plus des files aussi grandes. Oui, c'est ça. Mais parmi les clients et clientes, est-ce que... Ils sont déconfinés. Oui, c'est ça que vous dites. Oui, ils sont déconfinés. C'est fini. Il n'y a plus rien. Quoi. Ouais. Alors, justement... on leur dit, écoutez, ça fait quand même 3 mois qu'on vous dit, ouais, ça va, c'est bon. Moi, j'ai un client qui m'a dit, oh, c'est bon, j'ai été hospitalisé 2 fois, j'ai le corona, c'est une connerie, je suis pas mort. Je dis, merci de venir le faire partager à tout le monde, monsieur. Voilà, Oui, il y a des situations comme ça où c'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. On a l'impression que le virus n'est plus là, il est encore là. C'est la preuve cet été. Depuis justement le 11 juillet, on arrive à cette nouvelle étape dans les magasins. Le port du masque à nouveau obligatoire dans les magasins comme les vôtres. Alléluia. Est-ce que c'est facile à faire respecter? C'est une mesure qui vous convient, vous? Alléluia. On avait eu quand même l'angoisse de se dire, bon, après si longtemps que plus personne ne met les masques, quasiment, de me rendre obligatoire, ça va être une catastrophe. On avait vraiment peur avant le samedi. Mais là, c'est passé 2-3 jours où c'est nickel. Les gens sont beaucoup plus sereins, sont plus calmes, ils l'acceptent tous. Et pour vous aussi, vous êtes plus sereine en tant que caissière, en première ligne face à... Ça dépend. J'ai des collègues qui ont plus de mal à le supporter, qui ne l'ont jamais mis. Puisqu'on avait les plexiglas. Vous avez les plexis, on les voit sur les images. Avec les plexiglas, on ne se sentait pas obligé de mettre le masque, on se sentait, au niveau des caisses en tout cas. Donc maintenant, oui, mais je trouve que ça aurait dû être obligatoire depuis le début. Et ça crée beaucoup moins de stress, moi je trouve, par rapport aux clients, par rapport à nous, parce que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Margot, chez Farm, c'est facile de faire respecter cette obligation? Oui, ça va. En fait, je trouve ça plus équitable. Au tout début du Covid, nous on l'avait obligé, mais juste aux employés. Puis après on l'avait quand même enlevé parce que c'est vrai que c'est lourd à porter, surtout en rayon en fait, parce que en caisse, déjà ça altère de toute façon la respiration, mais quand on fait un travail physique, nous dans un magasin où il n'y a pas forcément l'airco, avec les grosses chaleurs, c'est quand même vraiment dur. Mais le fait que ce soit appliqué à tout le monde maintenant, aux clients aussi, nous donne plus envie de le porter en fait. On se dit oui, c'est logique, ok, faisons-le, et c'est une règle qui est légale, donc voilà, on le fait. Et c'est facile à faire respecter aux clients. Vous n'avez pas eu de cas de oh non, je n'accepte pas. Moi j'en ai eu une parce qu'elle avait vu dans le journal que Deleuze appellerait la police si les clients ne mettaient pas. Il y avait une annonce dans le journal et donc elle a fait le test. Elle est rentrée en disant je ne mettrai pas le casque. Nous on a décidé qu'on ne jouait pas la police, c'est vrai. Donc à la limite, je ne vais pas me battre avec elle. Donc elle est rentrée et en rentrant, elle met le masque. Et puis en sortant, elle me dit voilà, j'ai fait le test, on n'avait pas appelé la police. Voilà. Okay. C'est des petites histoires comme ça qui montrent aussi le respect qu'ont parfois les clients et clientes envers les travailleurs. On va bientôt terminer cette émission. J'aimerais vous poser une dernière question à toutes les deux. Comment vous allez aujourd'hui et comment vous concevez on a beaucoup parlé de la relation avec les personnes qui sont dans les magasins. Est-ce que comment faire? Quel message vous avez envie de leur faire passer à eux pour peut-être avoir plus de respect? Aux clients?
Alors, je dirais que le premier mois a été génial, où on a été vraiment les héros. Et ça tombait à Pâques, donc on a été inondés tous d'œufs en chocolat. Il y avait des cadeaux. On a reçu des cadeaux, c'était plein de merci, c'était super gratifiant. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça c'était vraiment le premier mois. Et je voudrais juste leur dire, on est autant humains qu'eux, on a aussi une famille à la maison. Et si ça se trouve, le client qui nous a insultés ou menacés, on n'a pas forcément le sourire les 10 clients d'après. Et donc, si un client super gentil, 3 clients après, n'a pas son sourire habituel, c'est peut-être parce qu'on s'est pris le chou. Voilà, c'est pas une situation où on arrive avec le sourire et qu'on part avec le sourire. On est humain, c'est pas facile à gérer. Margot, rapidement, un message pour les clients, les clientes. Non, on a eu beaucoup de merci aussi. Après, je trouve de manière globale, même pas spécialement pour les clients, je trouve ça intéressant de voir un peu ce qu'on a retiré de ça, que c'est finalement les métiers les moins valorisés qui sont les plus utiles dans la société. Et, voilà, je trouve c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, parce que c'est important d'entendre les caissières, les gérantes de magasins, celles qui étaient en première ligne, parce que je dis elles, parce que ce sont surtout des femmes, et c'est pour ça qu'il y a 2 femmes sur le plateau ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Sur le Pont. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Sur le Pont. À bientôt.